Salut les devins, c'est Saikyo. On se retrouve pour se parler de l'épisode numéro 2 de la Ultra God Mission de l'anime Super Dragon Ball Heroes qui nous révèle son titre, son synopsis, qui je vous le dis direct n'en révèle pas trop mais surtout nous annonce sa date de sortie. Ça fait un petit moment qu'on n'entend plus parler de cette Ultra God Mission, si ce n'est avec son itération manga que je vous ai déjà partagé il y a quelques semaines en arrière sur ma page Twitter et j'espère aussi vous en parler sur YouTube. Et j'ai toujours pas oublié d'ailleurs le projet de faire une sorte de résumé et de vous raconter en fait l'histoire de Dragon Ball Heroes depuis ses débuts, il y a plus de 11 ans en arrière déjà. Ça fait un gros morceau mais je pense qu'on peut y arriver. Mais pour se recentrer sur l'actualité, ce deuxième épisode, donc en plein tournoi, aura pour titre Bataille féroce dans le tournoi de l'espace-temps. Les guerriers sombres attaquent. Guerriers sombres faisant référence à l'équipe de Aios, l'ancienne Kaioshin du temps qui a l'air d'avoir basculé du côté maléfique mais on verra plus tard. Et donc à cette équipe intégrant un espèce de Mirai Gohan, un simili Namek et un ressemblant à Bardock. On peut pas être sûr à 100% qu'ils le sont, mais en tout cas tout est là pour nous montrer que oui. Cet épisode sort le 31 mars 2022, il n'y a alors que très peu de temps à patienter pour pouvoir le visionner. En même temps, me direz-vous, on a déjà patienté un long moment jusqu'à cette date-là. C'est plutôt l'annonce qui arrive de manière très rapprochée de la date de sortie de l'épisode. D'ailleurs, on peut peut-être faire un lien avec le hack de la Toei Animation, vous savez, qui a reporté de nombreux projets, y compris le film DBS Super Héros. Et peut-être que dans cette période-là de flou, ils ont préféré ne pas nous flouter également et annoncer la date de sortie lorsqu'ils étaient sereins à son sujet. Ce serait plutôt professionnel de leur part. Pour conclure, en matière de synopsis, on nous dit que le super tournoi spatio-temporel se déroule et progresse donc, tandis que diverses batailles prennent place dans divers lieux. C'est alors que, soudainement, les guerriers sombres apparaissent devant Goku et les autres. Ils ne précisent pas devant quel Son Goku, je suppose que c'est devant celui que l'on a l'habitude de suivre, mais en même temps, dans le premier épisode, les deux Son Goku étaient réunis. Après, ça serait toujours intéressant de voir d'autres Goku. D'ailleurs prendre part à l'action, mais cela est un autre sujet. Le synopsis poursuit en nous disant mais quel est le réel but de cette apparition, donc de ce groupe d'ennemis masqués, et nous demande d'être à l'affût pour une furieuse bataille, incluant des intentions variées. Le synopsis s'en arrête là, il est plutôt flou, la grosse révélation sera le fait que les guerriers sombres y prennent part. Enfin, j'ai envie de dire, vu que l'espèce de Bardock nous a été montré durant toute la fin du précédent arc, qui s'est battu contre le Goku Black Rosé et compagnie, je pense que c'est pas plus mal de les mettre au centre dès maintenant. J'ai l'impression que Aios va rester en retrait, ça m'a l'air assez normal que le boss ou la tête pensante ne se mouille pas dès le début en tout cas. Ça m'a l'air intéressant, mais il n'y a rien non plus de révolutionnaire derrière ce synopsis-là. On va garder un œil sur cet épisode-là et puis je vous en parlerai. Et en cette fin de vidéo, je ne peux que vous inviter à jeter un œil à mes deux dernières très grosses vidéos qui sont sorties sur la chaîne concernant Dragon Ball. Une sur le manga, la review du dernier chapitre en date, le 82, où j'y discute de ma notion de l'Ultra Instinct libéré, et la seconde vidéo concerne le film Dragon Ball Super Héros, dans laquelle j'analyse, avec les tout derniers éléments et indices en ma possession, la forte probabilité d'un retour de Cell, et même du second match, Cell face à Gohan. S'il y a d'autres news d'ici là, vous pouvez compter sur moi, sur Twitter, @saikyo20, mais aussi sur cette même chaîne YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner et activer la cloche, mais surtout on s'en reparle une fois l'épisode sorti, lors de ma review. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces vers le haut, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.